Si je vous demandais de me présenter Sauvo Technologies, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Sauvo Technologies, c'est une entreprise qui est SME du crime, qui a été constituée officiellement en juin 2010, qui offre différents services de sous-titrage malentendant, de transcription automatisée. On s'intéresse aussi à, comme là, il y a une nouvelle technologie là, à laquelle on participe qui s'appelle, on fait la réalisation de textes médias alternatifs pour les non-voyants. Donc, c'est ça. Essentiellement, on se spécialise là, dans les services d'accessibilité pour les personnes, principalement les personnes qui sont malentendantes, mais on touche aussi un petit peu à l'axe là, des non-voyants. Vous avez mentionné au début le crime. Oui. Vous êtes passé par le crime. Oui, oui. J'ai fait 16 ans au crime, moi. Ça a été quoi votre cheminement? En fait, je suis arrivée au crime en 1993. J'ai joint l'équipe de reconnaissance vocale à ce moment-là en tant qu'agente de recherche. J'avais déjà, en reconnaissance vocale, en fait, j'avais eu l'opportunité de travailler dans une firme américaine un an auparavant chez Dragon Systems. Et c'est ça, en voulant revenir à Montréal, j'ai pris connaissance de ce qui se passait au crime et j'ai communiqué avec l'équipe. Puis c'était une équipe qui était pluridisciplinaire parce que moi, ma formation est en linguistique, spécialisée en phonétique. Fait que c'est sûr que j'ai eu un parcours un petit peu particulier, mais j'ai travaillé à des places un peu particulières aussi. Le cheminement a fait en sorte que, c'est ça, le crime et moi, on s'est croisés. Est-ce que vous diriez que, parce que je vous le disais, vous êtes linguiste, est-ce que vous diriez que c'est comme un propre et c'est un atout du crime de ne pas justement avoir que des ingénieurs et des informaticiens, puis d'être pluridisciplinaire? Oui. Moi, je pense que oui, tout à fait, parce que c'est là où peut germer des idées, des points de vue différents. On voit les choses différemment, les façons de faire, les résultats, les opportunités. Moi, je pense que effectivement, c'est une recherche. En tout cas, dans un contexte de développement technologique, d'utilisation de la technologie aussi, une personne comme moi ne va pas utiliser ou voir nécessairement la technologie de la même façon qu'un ingénieur, qu'un informaticien. C'est la même chose encore aujourd'hui. Le VP technologique chez Sauvo a sa façon de voir développer, mais c'est pas rare qu'on ait des discussions. Puis moi, des fois, j'ai une vision un peu différente, donc ça anime les discussions. Donc, je pense que c'est très important, effectivement. Je reviens sur vos technologies, et là, particulièrement parce que vous êtes dans le sous-titrage. Oui. Il est où le défi pour vous maintenant? La technologie, c'est sans fin, hein. Je pense que dès qu'on solutionne, il y a une autre étape. On veut toujours pousser un peu plus loin, puis que ce soit en sous-titrage malentendant ou en transcription automatisée, je pense qu'il y a toujours possibilité d'utiliser la technologie ou les résultats de la technologie, comme dans notre cas, c'est un texte transcrit à d'autres fins, pour aider dans d'autres situations. Ça, je pourrais vous le dire dans une couple d'années. Est-ce que vous voyez, sachant votre expérience que vous avez eue au crème, est-ce que vous voyez dans le contexte actuel pour Sauvo Technologies vous dire, je pense qu'on va aller voir si l'équipe du crime pourrait nous aider? Bien, l'équipe du crime nous aide. En fait, on a continué notre collaboration justement pour la technologie, pour faire évoluer la technologie de reconnaissance vocale. Récemment, il y a eu une collaboration, on travaille encore, elle n'est pas encore mise en production, notre version, mais en fait, on a travaillé sur une nouvelle approche pour des modèles acoustiques. Le crime a participé, il y a eu une collaboration, donc c'est pas fermé, je veux dire, parce que l'expertise en connaissance vocale, elle se trouve pas, c'est quand même rare. Et le crime a des gens sur place qui connaissent beaucoup la technologie, qui connaissent bien, qui sont au fait des nouveautés. Donc, c'est toujours intéressant de passer par eux pour améliorer notre technologie, nos résultats. Oui. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est tout? Oui. Merci.